Embarqué pour la planète. Bruno Lorenzi. Bonjour Philippe Glohagen. Bonjour. Alors merci d'être là. Alors on ne vous présente plus, si on va vous présenter quand même. Vous êtes le fondateur, le cofondateur des Guides du Routard. Oui, les Guides du Routard sont une collection qui existe depuis 43 ans, je ne suis pas si jeune. Et depuis 25 ans, nous avons démarré des guides sur la France qui essayent de développer un petit peu des valeurs auxquelles on tient au routard. Alors, c'est le respect des droits de l'homme, de l'environnement, de sauver la planète. Donc, on a quelques petits liens, au moins affectifs, avec Néoplanète. Alors c'est pas si facile d'ailleurs de parler d'environnement et d'intéresser le public finalement à ces thématiques qui nous entourent quotidiennement. Tout le monde en est conscient, mais on s'aperçoit que quand on veut faire passer des messages, c'est pas toujours facile. Non, alors j'ai un bon exemple, c'est qu'il y a quelques années, j'ai sorti un guide qui s'appelait le tourisme responsable et je l'ai édité pendant 4 ou 5 ans. C'était déficitaire, je l'ai fait sur ma cassette personnelle et c'est vrai que lorsqu'on a une thématique uniquement sur l'environnement, les gens décrochent. Alors par contre, nous, notre politique, c'est de saupoudrer les guides du routard avec quelques petites notions d'environnement. Ouais. Et ça passe beaucoup plus facilement. Ouais, c'est beaucoup plus digeste. Oui, beaucoup plus digeste. Alors le guide du routard aussi s'intéresse depuis peu, je dirais, en tant que guide du routard en tout cas, au territoire, aux pays et aux pôles territoriaux, comme on appelle ça, c'est-à-dire les zones rurales, pour faire court. Oui, et vous avez surtout, décidé d'éditer des guides d'une nouvelle génération, je dirais. oui, et surtout d'une dimension différente. Disons qu'avec les super-régions qui existent depuis quelques mois maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français, qui ne savent plus qui ils sont, où ils habitent, de quelles racines ils sont nés. Et je prends un seul exemple. Moi, j'ai une belle-mère qui habite Châlons-en-Champagne. Quand je lui ai dit, 92 ans, que sa capitale était Strasbourg, je veux dire que ça lui a fait tout drôle, parce que l'Alsace, elle n'y a jamais mis les pieds. Strasbourg, elle sait à peine où c'est. Entre l'Alsace et la Champagne, il y a les Ardennes. Il y a la Lorraine qui, pendant Avec très toute l'histoire longtemps, qui va avec, n'a pas été indépendante du Royaume de France. Donc, on s'est dit au Guide du Routard, eh bien, revenons au terroir, aux vraies valeurs qui ont un sens humain, qui sont plus petites que le département. Le département est aussi une création artificielle, souvenez-vous, Napoléon Ier. Eh bien, on va au terroir qui font référence aux provinces françaises d'avant les révolutions. Alors Philippe Glohagen, on va d'abord citer justement ces guides Ouais. pour citer ces terroirs. Donc ces guides du routard sont consacrés notamment aux portes de Gascogne, au pays de Ré, au pays de la baie du Mont-Saint-Michel et au pays Pyrénées-Méditerranée. Et la notion de pays a une forte importance justement dans le libellé. Pays, c'est une zone qui partage en commun une culture, une histoire, une cuisine, une architecture qui est commune. Et à l'époque, donc il y a plusieurs siècles, ça concernait simplement un ensemble de 10-15 villages. Disons qu'un pays moyen, c'est 20 km sur 10, vous voyez. Et ça, cette dimension, elle est véritablement humaine. Parce qu'on peut découvrir un pays à vélo, on peut découvrir un pays à pied, au rythme normal que les gens avaient autrefois avant la découverte de la voiture. Alors finalement, à l'heure où les découpages n'ont plus vraiment de sens historique et culturel, vous en venez-vous au fondement, Absolument. au pays, au terroir, au territoire. Et c'est un gros succès, puisque nous en avons sorti 4 en 2016, nous en sortons 6 en 2017, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays. Savez-vous qu'il y en a 365 en France, c'est vrai. qui appartiennent à une sorte d'association. Autant que de fromage. Voilà. ANMPP, donc Association nationale des pays et pôles territoriaux de France. Et
peut-être que tous ces pays ne sont pas, n'ont pas envie d'avoir un guide de routard. Ils ne sont pas forcément tous touristiques, mais je dois dire que de découvrir la France à cette taille modeste, c'est un grand bonheur pour nous. Ça marche très bien. Il y a même des guides qui ont été épuisés en quelques jours. Et ça correspond donc à un vrai besoin du public et un vrai besoin des Français qui y habitent. Et puis de retrouver l'identité de ces territoires. Voilà, ouais, parce qu'on leur raconte une histoire qui est parfois un peu oubliée, que la Gascogne, eh bien, on explique que c'était le pays de d'Artagnan, on y trouve l'Armagnac, on y retrouve les Bastides, un tas de choses qui sont peut-être un petit peu oubliées dans les régions françaises actuelles, qui sont trop grandes. Diluées en tout cas dans les régions. Diluées, quel est le lien entre les Pyrénées-Orientales et la Haute-Garonne? Moi, je ne comprends pas toujours tout. Hein. Vous savez que Grande Aquitaine, c'est 22 départements. C'est un petit peu beaucoup pour la compréhension d'un Français. On ne se sent pas attaché à une région aussi énorme qui n'a pas de point commun entre ses habitants. Merci beaucoup Philippe Glohagen. Merci de m'avoir invité et vive Néoplanète.